Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour échanger sur la thématique du surpoids et du lien aux émotions. C'est quelque chose dont j'ai toujours voulu défendre depuis longtemps. C'est de se dire que même si l'assiette n'est peut-être pas complètement équilibrée, même si on peut dire qu'il y a des troubles endocriniens, que l'organisme dysfonctionne, je pense qu'il y a une forte probabilité, mais plus que ça, c'est que le surpoids peut être attribué à nos états émotionnels et c'est ce qu'on va essayer de comprendre, comment nos états émotionnels interagissent avec notre silhouette. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus être dans l'obsession du poids. On a beaucoup de soucis des stéréotypes des magazines qui nous font croire que, pour être aimé, pour être heureux, pour être bien dans sa vie, il faut rentrer dans une taille. Alors les tailles mannequins, attention, c'est du 34, 36 maximum, et on veut nous faire croire que c'est la réalité de la vie, ce que ce ne l'est pas, et il faut dans ce travail avec la silhouette, c'est travailler la silhouette qui vous va le mieux, c'est la silhouette qui vous correspond, avec laquelle vous vous sentez bien, et pas celle des magazines. C'est vrai que je le répète facilement, la taille moyenne en France, c'est du 42. Donc déjà, ça change de ce qu'on voit dans les magazines. On voit aussi qu'il y a des magazines de plus en plus qui défendent l'idée on peut être avec certaines formes. Déjà, on n'a pas tous les mêmes tailles, on n'a pas tous la même génétique, on n'a pas tous les mêmes yeux, la même couleur de cheveux. Et donc, c'est valable aussi pour la silhouette. Donc, c'est vrai que lorsqu'on va partir sur un projet de silhouette qui nous va bien, c'est de trouver, voilà, à quelle forme de silhouette avec laquelle je vais être à l'aise, qui reflète en fin de compte qui je suis à l'intérieur. Parce que c'est vrai que le souci, c'est que lorsqu'on est mal avec son corps, souvent on dit qu'on juge une personne au premier regard. Et lorsqu'on est en surpoids, le premier regard qui est porté sur nous n'est pas le regard de qui on est à l'intérieur, de nos capacités, de nos compétences. Et on a souvent à tort attribué que les gens qui étaient en surpoids, voire en obésité, étaient des gens qui se laissaient aller, qui faisaient pas attention à eux, qui mangeaient trop. Et loin de là, au contraire, on a souvent chez ces gens-là une volonté, des régimes très restrictifs, et c'est aussi les régimes très restrictifs qui les ont amenés à toujours plus cumuler de poids. Donc ça va être important, c'est lorsqu'on veut travailler sur sa silhouette, c'est vraiment de se dire je veux que ça reflète qui je suis à l'intérieur, et on va se rendre compte qu'on n'a pas tous envie de rentrer dans du 34. Une chose importante, avant de partir vraiment dans le sujet du lien des émotions et du poids, c'est qu'il faut vraiment comprendre que le corps est son meilleur ami. Vous n'en avez qu'un pour cette vie-là, en tous les cas, mais il vous permet de vivre, il vous permet d'échanger, de bouger, de prendre les gens dans vos bras, de les aimer, d'exprimer votre créativité. Et il encaisse beaucoup de choses et on n'est pas très reconnaissant. Et une des premières choses qu'il va falloir travailler, c'est de se mettre en paix avec son corps pour pouvoir moduler les choses. Il reflète, c'est clair, votre équilibre en positif, en négatif. J'ai envie de dire, il est le parchemin de votre histoire de vie, que ce soit vos joies, vos peines, tout est inscrit dans le corps. Au contraire, grâce à une lecture de celui-ci, il peut donner des pistes de travail sur le travail émotionnel qu'il y a à faire, les deuils qui ne sont pas faits. Alors, quoi penser entre le poids et les émotions ? Ça fait 8-9 ans maintenant que je m'intéresse à ça, et pour la petite histoire, sachez que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un jour un patient homme qui était en surpoids et qui rien ne bougeait. On avait beau travailler un petit peu sur le stress, un petit peu sur l'alimentation, sans être dans des régimes restrictifs, rien ne bougeait. Et à un moment donné, on a abordé le travail et il m'a dit qu'il y avait un plan de licenciement dans son entreprise, qu'il ne savait pas qui allait partir. Mais en tous les cas, avec le poids qu'il avait pris, il remplissait bien son fauteuil et qu'avant qu'on le déloge de son fauteuil, il faudra s'y mettre à plusieurs.
Et donc là, on voit bien déjà le programme de survie qui s'était installé. En pesant lourd, eh bien, on ne pourra pas me virer comme ça. Et la prise de conscience de ça lui a permis, eh bien, de commencer à mincir et de retrouver un état de santé. Et on le voit très bien, c'est-à-dire que quand l'on suit un régime, alors on le fait avec la motivation, c'est avec le mental qu'on fait ça, eh bien, tant qu'il y a de la motivation, ça va, mais le jour où on se rend compte qu'il y a plus de fatigue, il y a plus de stress, il y a plus d'inquiétude, eh bien, les bonnes résolutions s'en vont très vite. Et bizarrement, on revient à ce qu'on connaissait avant, parce qu'on va voir que eh bien, les aliments sont souvent un réconfort, un doudou affectif. Et quand il y a du stress, quand il y a des émotions fortes, lorsqu'on se sent agressé, lorsqu'on se sent pas reconnu dans certaines situations, eh bien, notre inconscient va pouvoir moduler nos calories, jouer aussi à garder eh bien, certaines de ces calories pour nous faire un petit matelas, pour nous protéger. Donc ça va être important à prendre conscience. Et souvent, eh bien, l'émotion va interagir avec notre cerveau. Alors, on a les émotions positives, on a les émotions négatives, mais on va se rendre compte que parfois, les unes et les autres peuvent interagir avec la façon dont on va gérer notre assiette, mais surtout la façon dont notre cerveau va gérer aussi notre fonctionnement organique. Et on va voir que selon certaines situations, on craque ou pas. Alors, une chose qui est importante, c'est que physiologiquement, on n'est pas tous égaux face au poids, face à la nourriture. Vous avez des personnes qui vont être minces, qui vont subir des émotions désagréables et qui vont plutôt mincir lorsqu'il y a beaucoup de stress. Alors déjà, physiologiquement, ces personnes sont sous la gouvernance de l'adrénaline. Et cette adrénaline va plutôt les consumer de l'intérieur et va faire qu'ils ne stockent pas l'alimentation et vont mincir. On va voir aussi que c'est un état aussi émotionnel, c'est que ces personnes-là vont plutôt être dans la passivité des émotions, vont plutôt plonger dedans et être plutôt dans la fuite. Alors qu'on a des personnes qui vont vivre aussi une situation difficile et là, elles vont prendre du poids et déjà au niveau physiologique, eh bien, elles sont plutôt sous l'influence du cortisol, qui est une hormone du stress, qui est normalement une hormone qui nous permet de nous adapter, surtout lorsqu'on est dans des stress répétés, des stress chroniques. Et cette hormone, le cortisol, eh bien, si on en fabrique de trop, elle va être toxique pour notre organisme, toxique pour notre fonctionnement cérébral et notre humeur, mais aussi toxique à favoriser le stockage des calories au niveau de notre organisme. Donc déjà, hélas, on n'est pas tous égaux physiologiquement par rapport à ça. Maintenant, les émotions, on va voir que selon comment on se positionne dans la vie, selon comment on vit les émotions négatives, eh bien, on aura soit une prise de poids, soit plutôt, au contraire, on aura plutôt une perte de poids. Alors, il faut savoir que dans la vie, parce est-ce qu'il faut se restreindre, il faut savoir se faire plaisir ou pas. Une chose qui est importante et qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, au niveau cérébral, on est programmé pour la recherche du plaisir. On est programmé pour chercher du plaisir et tout ça, ça se joue au niveau du cerveau. Et notre cerveau, eh bien, il y a un réseau qui s'appelle le réseau de la récompense, qui est là depuis l'âge de Cro-Magnon, qui est là pour nous motiver à aller rechercher le plaisir, à nous motiver à aller se bouger, à mettre en place des actions pour obtenir quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous faire plaisir. Alors, au temps de Cro-Magnon, c'est vrai que c'était plutôt intéressant ce circuit de la récompense parce que c'est vrai que quand il faisait très très froid, le temps était très mauvais dehors, qu'il fallait partir à la chasse, fallait qu'il y ait quelque chose quand même qui motive ces hommes pour pouvoir sortir, affronter le froid, aller chasser, parce qu'il y avait le plaisir alimentaire de façon derrière. Bon, maintenant, on n'est plus au temps de Cro-Magnon. Le souci, c'est que nous vivons dans un environnement de sursollicitation de ce réseau de récompense. Alors, à l'inverse, on a tendance à être plutôt trop dans le plaisir facile, qui nous joue des tours au niveau santé, mais aussi au niveau poids. Donc, ce mécanisme de la récompense, on va dire, c'est un mécanisme de motivation. On l'a tous. Donc, c'est vrai que si on a
des habitudes alimentaires, certains stress qui vont faire qu'on va avoir le réflexe de manger un peu plus, ça va s'inscrire et puis le cerveau va se rappeler que si on se bouge, si on va ouvrir le frigo, eh bien on peut avoir une récompense qui va nous détendre, qui va nous faire du bien. Et en final, qu'est-ce qui est rapide, facile d'accès et très puissant pour se faire du bien, pour se détendre, pour se récompenser d'une journée difficile ou au contraire se récompenser parce qu'on a super bien bossé ou on a su affronter une situation difficile, eh bien c'est l'alimentation. Donc ça persiste toujours, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte, et c'est ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on a des mécanismes qui sont présents depuis l'âge de Cro-Magnon, qui sont toujours là, qui sont toujours actifs. Le souci, c'est qu'on n'est plus Cro-Magnon, on ne vit plus dans une grotte, et le problème, c'est que ce cerveau qui est très ancien, qui s'appelle le cerveau reptilien, eh bien, lui, il n'a pas du tout évolué depuis la nuit des temps, il n'évoluera pas. On va voir ça tout à l'heure. Il réagira toujours d'une façon réflexe. Et ça veut dire que dès que ce cerveau reptilien sentira un danger important ou sa survie est menacée, eh bien, il l'activera. Il aura des comportements sur nos réflexes, sur nos comportements, mais aussi sur le fonctionnement de notre organisme. Et c'est ça aussi qui va faire que, avec les émotions que nous vivons, on peut prendre du poids. Sauf que la seule chose, c'est que ce reptilien, il était très important en tant que Cro-Magnon parce que quand vous aviez un tigre à dents de sable qui vous courait après, c'est lui qui vous permet de vous rendre compte qu'il fallait plutôt fuir ou dans d'autres situations plutôt combattre. Donc c'est lui un peu qui menait la danse, mais le souci c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a normalement, théoriquement, pas de tigre à dents de sable qui nous court après. Mais on va avoir des stress plus psychologiques, des situations quand même qui vont faire qu'on va créer des émotions négatives. Et le reptilien, ça va lui suffire, si vous voulez, pour déclencher certaines réactions, de manger peut-être plus, ou au contraire de freiner le fonctionnement du corps pour garder ses calories et en faire une protection. Alors, dans notre cerveau, comment ça se passe ? Si on a une seule boîte crânienne, faut savoir que dans cette boîte crânienne, cohabitent 3 cerveaux. Alors pendant longtemps, on a pensé que chacun faisait sa soupe, donc le reptilien en cas de survie et dans les besoins fondamentaux, besoin de sécurité, de manger, de boire, de se reproduire et surtout de garantir l'intégrité de la vie. On a aussi le néocortex et le limbique. Alors le néocortex, c'est le cerveau le plus jeune de tous les cerveaux, c'est le siège de nos pensées, c'est lui qui nous permet de réfléchir, de raisonner, d'analyser les situations, c'est lui qui essaye de faire le tri dans tout ce qui capte au niveau émotionnel, au niveau sensitif, il fait le tri, il garde ce qui est pertinent dans les émotions vécues, les informations de l'environnement dans lequel se fait la situation. Et puis, il va en faire une synthèse et il va partager ses conclusions, si vous voulez, avec le cerveau émotionnel qu'on appelle le cerveau limbique. Donc, le cerveau limbique, coucou tout le monde, je vois que vous me faites des petits coucous, merci, ça me fait plaisir. Le cerveau, du coup, donc néocortex, lui, il analyse les émotions, il est rationnel, il essaye de comprendre, est-ce que c'est pertinent cette émotion, à quoi elle va aboutir, est-ce que c'est du positif, c'est du négatif, est-ce que ça met la vie en danger, est-ce que c'est neutre, parce que quand c'est neutre, alors c'est vite oublié. Donc bref, ce cerveau fait sa petite synthèse. Et puis, il va faire un petit compte-rendu qu'il va partager donc avec le cerveau émotionnel pour savoir quelle va être la sortie du comportement par rapport à ce qui est vécu. Donc, souvent, on a pensé qu'il y avait les émotions d'un côté, la raison de l'autre, qu'il fallait toujours écouter la raison parce que, soi-disant, la raison prend toujours les bonnes décisions, ce qui n'est pas le cas, et que les émotions, elles, au contraire, c'était souvent, quand on réagissait avec nos émotions, entraîner les mauvais choix. Sauf qu'on sait que les émotions existent depuis la nuit des temps et lorsque, par exemple, on a peur, alors il y a des peurs rationnelles et des peurs irrationnelles, mais dans le temps, c'est vrai que si les émotions, on ne faisait pas attention à ça, on pouvait quand même, il pouvait arriver quelque chose. Donc les émotions sont quand même là pour raconter quelque chose et nous mettre en avant qu'il y a un comportement peut-être à avoir par rapport à ce qui se passe autour de nous. Donc il faut savoir que
émotion et raison, ça cohabite ensemble, ça échange des informations pour savoir au final comment il faut se comporter par rapport à une situation. Donc le système limbique, c'est le siège des émotions, c'est vos souvenirs, c'est votre histoire de vie, c'est le contexte de vie. Et sachez que le système émotionnel est toujours plus fort que la raison. Et c'est lui qui va contrôler et valider les choix de du raisonnement. Et il valide les actions pour le bien-être de sa personne. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on est au régime, tant qu'on est motivé et qu'on arrive à focaliser qu'avec son mental, ça passe. Mais quand les émotions s'y mettent, c'est normal qu'on craque ou c'est normal qu'on ait du mal à suivre quelque chose parce que c'est l'émotion qui dicte au final ce qui doit être joué. Donc, quand il y a un stimuli émotionnel qui arrive, qui peut amener une notion de motivation à chercher du plaisir, qu'en plus ce geste a été répété, par exemple aller ouvrir le frigo, prendre quelque chose pour se détendre le soir parce qu'on a passé une mauvaise journée ou au contraire on mérite parce qu'on a bien bossé, eh bien si ce geste est répété, ça va s'inscrire aussi dans la mémoire émotionnelle et le cerveau va se rappeler que tiens, pour se faire plaisir, pour se récompenser, pour annuler un petit peu le chagrin que j'ai, je mange ça, je sais que ça me fait du bien. Ça me rappelle aussi quand j'étais en vacances avec ma famille, c'est aussi la Madeleine de Proust qui fait que, on va dire, c'est un anxiolytique naturel. Donc ça va être vraiment important à retenir. Et après, si vraiment il y a des situations émotionnelles qui se répètent tout le temps, tous les jours, c'est chronique, il y a de l'agression, il y a de la dévalorisation, là, il y a un stress chronique qui va envoyer un message au limbique et au néocortex de quelque chose de récurrent, mais qui vient mettre à mal quelque part l'intégrité de la personne. Et ça devient tellement important, ça devient tellement, il n'y a pas de solution à ça qu'à un moment donné, c'est même plus le limbique, les émotions qui vont gérer, c'est notre fameux reptilien, ce crocodile qui date de Cro-Magnon, qui va s'activer en se disant « Oh stop, là, il y a un risque pour la survie, pour ma survie », parce qu'il a un peu tourné sur sa survie à lui, et du coup, il va être capable d'interagir, puisque c'est lui qui gouverne la faim, la soif, donc le métabolisme. Et lorsque les émotions sont trop présentes, avec trop de stress, avec une notion vraiment de se sentir en danger, le reptilien va être capable de moduler nos comportements alimentaires, va être capable de moduler le fonctionnement du corps pour se faire une réserve de calories qui va permettre de prendre du volume pour arriver à faire face à une problématique. Et on va voir que donc, selon le caractère des gens, émotionnellement, comment notre éducation nous a amené du positif, du négatif, on va dire le caractère inné de la personne va faire qu'on va être plutôt dans le côté masculin, le combat, donc on va prendre du poids, on va essayer d'affronter la situation, de gérer les choses, de neutraliser, de maîtriser, d'avoir prise, de se protéger. Donc là, on va prendre du poids avec l'aide du cortisol, ou soit au contraire, on va être plutôt dans le féminin, la passivité face aux problèmes. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire passivité dans le sens négatif, mais on ne cherche pas à vouloir avoir à tout prix le pouvoir sur ce qui est en train de se passer. On vit intensément les émotions, ça c'est clair, mais on ne cherche pas à être dans ce pouvoir de maîtrise. Au contraire, on essaye plutôt que la situation, si elle pouvait nous éviter, si on pouvait être transparent, et c'est pour ça au contraire qu'on mincit, on est plutôt dans la fuite, et essayer que le problème nous touche le moins possible pour être aussi dans une notion de survie. Donc dans les deux cas, on est dans un mode de survie, sauf que l'un c'est en s'imposant, en se renforçant grâce au poids, l'autre c'est au contraire en mincissant, en perdant du poids, qu'on va aussi essayer de survivre au problème. Alors, c'est pour ça que puisque tout ce qu'on vit est émotion, et il faut savoir qu'au temps de Cro-Magnon, les émotions étaient déjà présentes. On n'avait pas le langage verbal, mais on avait le langage corporel. Et le langage corporel était encodé par les émotions qui étaient ressenties. Et du coup, ça permettait, de s'adapter aux situations du moment. Est-ce qu'il fallait fuir? Est-ce qu'il fallait combattre? Est-ce qu'on pouvait ressentir que la personne en face de nous avait une animosité, au contraire, était en empathie avec nous?
Ça permettait d'être dans la communication et surtout de survivre. Et c'est aussi parce que les émotions étaient là, il y avait le réflexe de combattre ou de fuir. Comme je vous disais, le reptilien, pourquoi il va falloir travailler sur les états émotionnels et comment on perçoit les situations, c'est que le reptilien, depuis Cro-Magnon, n'a pas évolué d'un iota. Il n'évoluera jamais. C'est un cerveau réflexe qui a une mémoire à court terme. Pour une même situation, il aura toujours le même comportement. C'est-à-dire si pour lui, il se sent agressé, on est en état de survie, il va toujours réagir de la même façon, le combat ou la fuite, prendre du poids pour s'imposer, pour être reconnu, pour s'opposer à quelque chose, ou au contraire mincir pour, comme je vous le disais, fuir, ne pas être vu, ne pas être repéré pour éviter le danger. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. On n'est pas... le poids, c'est pas qu'une histoire de motivation, c'est une histoire d'émotion et de logique de survie. Donc, se poser la question, où est le problème, où ça se joue, pourquoi mon corps a besoin de ce surpoids, à quoi il correspond, quel est le bénéfice secondaire que je tire de ce surpoids, même si ça me plaît pas mentalement, j'aime pas ma silhouette, je voudrais pas faire ce poids-là, ça ne me convient pas. Ok, ça vous convient pas. Mais qu'est-ce qui se joue? Pourquoi, quelque part, dans votre inconscient, disons, cet inconscient estime qu'il est important que vous ayez sur surpoids. Et quand ça bloque, qu'on dit je fais tout, et ce que je veux bien croire, je fais tout, je fais attention, je bouge et je ne mincis pas, et je l'ai vu aussi pour une dame qui avait été opérée, je ne mincis pas, c'est que quelque part, l'inconscient bloque les choses parce que si on mincit, on se met quelque part en danger. Alors après, c'est ça l'histoire, c'est de trouver où ça se joue. Et on va voir ça. Autre élément important, lorsqu'on veut travailler sur sa silhouette, qu'on veut être en accord, je souhaite que ma silhouette ressemble à qui je suis, mon dynamisme, mon empathie, ma joie de vivre, tout ça, il va être important de faire attention aux mots que l'on utilise. Alors c'est vrai que je l'ai cité tout à l'heure en disant prendre ou perdre du poids, mais par exemple perdre du poids, c'est le pire mot que vous pouvez utiliser. Parce que dans la vie, perdre, c'est pas positif, c'est un mot qui est négatif, stressant. Parce que dans la vie, on est assez privé de beaucoup de choses. On est privé des fois de ce qu'on aime par le deuil. Des fois, on se fait voler des choses. On peut perdre un profit, être licencié, une perte d'argent. Et lorsqu'on perd quelque chose, on a tendance à avoir envie de le retrouver. Donc vraiment, attention. Et lorsqu'on se dit aussi « il faut, je dois », c'est qu'on n'est pas dans une démarche personnelle. Lorsqu'on veut travailler sur sa silhouette, il faut que ça soit pour vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez envie que ça vous apporte? Pas que sur la balance, parce que pour le cerveau, c'est pareil, un poids, un chiffre, ça veut rien dire. Mais dans ma vie, qu'est-ce que je veux que ça me permette d'avoir plus de confiance en moi, de me sentir plus à l'aise, de prendre ma place sans être obligé de m'imposer, de pouvoir être reconnue sans en faire des tonnes. C'est ça qui va vraiment être important. Alors, bien sûr, on a plusieurs conflits qui peuvent déclencher que le reptilien va enclencher cette prise de poids. Le premier qui me paraît important, alors je vous le montre parce que je l'ai en grande photo, c'est ce que j'appelle le conflit de silhouette. Alors, le conflit de silhouette, c'est bien lorsqu'on se met devant le miroir le matin ou le soir et que lorsqu'on se regarde, on se dit « Ah là là, mon Dieu !» Mon Dieu, mais t'as vu, tu ressembles à rien, t'es moche, t'es grosse, et puis on y va, et alors on se dévalorise, ce qui est pas génial du tout, parce que ça se joue ailleurs. Donc, je vous rappelle aussi au passage que on n'est pas qu'une silhouette, hein. On a plein d'atouts intérieurs et ça n'a rien à voir avec le corps physique. Donc bon, bref, on se critique beaucoup, et lorsqu'on se critique beaucoup, on crée un état de stress. Donc, on va produire des hormones de stress qui vont encore plus renforcer le risque de garder les calories. Mais le souci aussi, c'est que vous envoyez un mauvais message à votre cerveau, c'est que lorsque on se plaint comme ça, on se critique, le reptilien, alors lui, l'esthétisme ou l'inesthétisme, il en a un peu rien à faire, c'est pas son langage. Mais lui, ce qu'il va entendre, c'est qu'avec ces hormones du stress, il y a un problème.
il y a un problème. Le corps ne va pas, il fait pas face à. Pour lui, c'est plutôt au contraire que le poids, le corps n'est pas assez fort pour faire face à un problème. Donc, que va faire le reptilien? Eh bien, le reptilien, lui, eh ben, il va enclencher le risque, au contraire, de renforcer le poids pour au contraire nous faire plaisir en disant là. Tu vois, tu te plains de ton poids, là, je t'en ai remis quelques kilos, comme ça, là, tu vas pouvoir affronter la situation. Et la situation, elle est plutôt d'ordre esthétique, donc attention à la façon dont on se voit dans le miroir. Alors, Annie dit la résistance surtout du corps face aux années de régime. Ah oui, parce que le corps a une très bonne mémoire, que le reptilien dont je vous parlais depuis Cro-Magnon, il a aussi une mémoire par moment de famine. Donc, il est clair que déjà, on crée des carences micronutritionnelles qui vont avoir un impact sur le fonctionnement du corps et le risque, voilà. Et en plus, le reptilien, lui, il a vu qu'on a piqué dans ses réserves, qu'il a des mémoires, il peut y avoir des mémoires de famine de génération en génération, et que pour la fois d'après, il refait ses réserves et il va se mettre une petite réserve supplémentaire. Donc, je suis complètement d'accord, Annie, et ce que je disais dès le départ, c'est que des fois, on a commencé un régime pour 2 ou 3 kilos et je retrouve ces hommes, mais surtout ces femmes, 10 ans après, le problème n'est plus un problème de 3 kilos, il est de 15 kilos parce que les régimes se sont accumulés. On a créé des carences micronutritionnelles, on a bougé aussi le métabolisme de base, donc qui ralentit et qui travaille de moins en moins bien. Et on a créé une résistance au niveau du reptilien. Et là, c'est vrai que ça ne va pas être évident parce que il va falloir aussi travailler sur les résistances émotionnelles et surtout travailler en douceur à tous les points de vue pour ne pas réactiver le reptilien à dire « Attends, je la vois venir, elle va me faire encore le coup du régime ». Et du coup, il bloque tout parce qu'il estime que physiologiquement et émotionnellement, ce poids est important. Et c'est ça qu'il faut trouver. Alors, après le conflit de la silhouette, eh bien, il y a le conflit de protection. Alors ce conflit, eh bien, il s'installe et on peut prendre du poids avec ce conflit de protection lorsqu'on vit des situations où on se sent en danger, on se sent agressé. Alors ça peut être la situation elle-même qui est agressante, envahissante. Ça travaille sur notre territoire. On a l'impression de se faire piller une partie de notre territoire, que les gens rentrent dans notre zone vraiment d'intimité alors qu'ils ne sont pas invités, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Ça peut être des gens, hélas, qui ont subi des agressions physiques, mais aussi des agressions verbales. Donc, pour se protéger, eh bien, le reptilien peut estimer que grâce au poids, surtout au niveau abdominal, eh bien, c'est un peu un poids qui peut mettre une distance entre nous et les autres pour essayer de s'en protéger. Mais ce conflit de protection, il raconte aussi eh bien, que on peut aussi, nous, se sentir vulnérables, d'avoir des points faibles et de vouloir les protéger, de ne pas vouloir les montrer aux gens par peur d'être rejetés ou au contraire d'être abusés, au contraire qu'on joue sur nos points faibles pour nous faire des choses ou avoir un pouvoir sur nous. Et donc, on peut aussi mettre cette protection pour au contraire masquer, c'est une sorte de masque qu'on se met pour masquer qui on est et masquer nos points faibles. Il y a un autre conflit qui est intéressant, donc on a le conflit de la silhouette qui a travaillé vraiment en premier, on a le conflit de protection, après on en a un autre qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le conflit eh bien, de positionnement. Alors ça, il va se retrouver surtout chez les personnes, alors c'est un conflit qui est très ancien, le conflit de positionnement, c'est le besoin d'être vu, reconnu, soit de la part de son entourage familial ou d'autres personnes. C'est lorsqu'on a l'impression de ne pas avoir trouvé sa place, et souvent c'est un conflit qui date eh bien, depuis la petite enfance. Faut savoir qu'on se construit l'image de soi, cette image positive, eh bien, elle est construite par rapport à l'attention qui nous a été portée pendant notre enfance. L'attention, le fait aussi d'avoir été valorisé dans notre enfance, les gens qui s'occupaient de nous, que ce soit nos parents, nos instits, toutes les personnes qui gravitaient autour de nous ont encouragés, valorisés, qui ont été présents eh bien, pour nous renvoyer cette image positive. Lorsque ça n'a pas été le cas, lorsqu'on a eu des parents dont leur propre éducation, leurs blessures émotionnelles n'ont pas pu faire ces actions-là, d'être présents, d'être positifs à l'enfant,
aussi par la maladie, par le travail, eh bien, ou la violence aussi, l'enfant va se développer avec une mauvaise image de lui-même et puis avoir du mal à trouver sa place et avoir cette sensation d'être reconnu. Et donc, dans certaines situations, eh bien, il y a des gens qui vont matérialiser cette reconnaissance en prenant du poids, parce que lorsqu'on prend du poids et du volume, eh bien, on peut pas nous louper. On peut que nous voir et savoir qu'on est là, et c'est une façon indirecte de prendre sa place. Mais ça veut dire que pour autant, la blessure qui se joue derrière n'est toujours pas guérie. Et lorsqu'on la guérit, eh bien, le poids va diminuer parce qu'on n'a plus besoin, eh bien, de ce volume pour prendre sa place. On la prend autrement parce que psychologiquement, on a compris que on n'avait pas non plus obligatoirement besoin du regard des autres pour exister. Alors, autre conflit, ça va être le conflit eh bien, de pénurie. Alors, celui-ci, c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident à travailler. Hop là, ça brille un petit peu. Il n'est pas toujours évident à travailler parce que ce conflit de pénurie touche le deuil. Et des fois dans la vie, il y a des deuils qui sont impossibles à faire. Il y a certains deuils déjà de perte, d'injustice, de personnes mortes brutalement, trop jeunes. Certains deuils vont faire que le départ de la personne va laisser un tel vide que c'est tellement insupportable, ça met tellement notre propre vie en danger, et bien que le reptilien va utiliser les calories pour mettre un certain volume autour d'une personne pour remplir ce vide qui a été laissé. C'est aussi une façon d'internaliser la personne qui est partie. On la porte en nous et on le matérialise aussi en prenant du volume. Mais le conflit de pénurie, c'est aussi eh bien, lorsqu'on est dans la peur du manque. Alors du manque matériel, du manque social, du manque au niveau professionnel, lorsqu'on perd une situation qui nous a amené pas mal de commandes de positifs, eh bien, le reptilien peut aussi utiliser donc les calories pour remplir certains vides, qui soient émotionnels ou matériels. Dernier conflit, ça va être le conflit de positionnement. Ce conflit-là, c'est le conflit lorsque, eh bien, on n'est pas d'accord avec quelque chose, mais on n'est pas capable de l'exprimer. Alors, soit on n'est pas capable parce qu'on a peur du conflit, de se trouver, voilà, à devoir s'opposer. Souvent, c'est un conflit aussi où, dans l'enfance, on n'a pas laissé non plus les enfants exprimer leurs désirs, leurs désaccords. Il y avait une interdiction de parler, il y avait une interdiction de verbaliser son désaccord. Eh bien, certaines personnes vont être capables d'utiliser leur poids pour faire barrage, pour s'opposer à quelque chose. Alors oui, quelque part, ça sert à rien, mais le reptilien, lui, quand il se sent en danger, il utilise tous les stratagèmes pour lui se sentir en sécurité. Et c'est une façon aussi de pouvoir eh bien, montrer son désaccord. Alors pour la petite histoire, j'en ai deux. J'avais une dame qui prenait du poids, et on s'est à discuter avec elle. Eh bien, on s'est rendu compte que le conflit qui opposait son mari à son adolescent faisait que c'est elle qui s'interposait, et plus le conflit devenait important, plus elle prenait du poids parce qu'il fallait qu'elle puisse s'opposer à cette problématique-là, et du coup, elle prenait de plus en plus de poids. Quand le papa et l'adolescent ont appris à gérer leur conflit autrement, bizarrement, le poids a diminué. Et une autre situation, c'était... ça concerne souvent les femmes. Une dame dont la petite dernière allait quitter, on va dire, c'était pas prévu, mais faire ses études dans le bas de la France. Elle n'était pas prête à laisser sa fille partir, et elle prenait pareil pas mal de poids, et elle me disait mais c'est n'importe quoi. Quand on passe dans le couloir chez moi, bientôt on va pas pouvoir passer à deux dans mon couloir à force tellement que je prends du poids. Et on a trouvé aussi que c'était une façon de matérialiser, de bloquer la sortie pour pas que sa fille s'en aille. Et en travaillant sur cette situation en particulier, eh bien, on a amélioré les choses. Donc, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que la façon dont est perçue, eh bien, une situation, si elle est vécue émotionnellement et lorsqu'elle est répétée et qu'elle agit sur une blessure aussi d'enfance, quand une situation, eh bien, émotionnelle amène
une idée qu'on est en danger. Alors, comme je vous disais, comme le reptilien, lui, ce qu'il voit, c'est simplement la survie, le danger immédiat. C'est clair qu'on n'a pas, comme je vous disais, un tigre à dents de sable qui nous court après, mais l'émotion vécue d'insécurité, de stress, de danger, va faire que ça active le reptilien de la même façon. Et lui, chez certaines personnes, eh bien, selon les métabolismes, va être donc capable d'interférer avec le comportement alimentaire, d'interférer avec le fonctionnement du métabolisme de l'organisme et de pouvoir donc garder ses calories, en faire une barrière, en faire une protection, une opposition à quelque chose pour se sentir en sécurité. Donc, tant que le conflit n'est pas résolu, tant que la situation n'a pas pu être modulée, qu'un deuil n'a pas pu être fait, eh bien, il est clair que le reptilien n'acceptera pas de lâcher le poids parce qu'il estimera que c'est sa meilleure réponse pour faire face à une situation négative. Donc, c'est pour ça que se battre avec son assiette, c'est bien gentil. Bien sûr que c'est important d'avoir un équilibre dans l'assiette, mais lorsqu'on résout ces solutions, disons, ces problématiques émotionnelles, bizarrement, les gens me disent, c'est bizarre, j'ai rien fait de particulier et pourtant j'ai minci. Si, sauf qu'ils ne le voient pas. C'est-à-dire le corps est moins stressé, donc il fonctionne mieux, il élimine mieux, mais aussi le comportement alimentaire, le choix et la quantité, eh bien, est modulé, mais sans qu'ils se rendent compte, parce que ce n'est plus non plus leur obsession, ce n'est plus leur cheval de bataille, et ils mangent sans s'en rendre compte, simplement avec ce qu'ils ont simplement besoin au quotidien, et le poids bouge. Donc ça va être important, oui, de travailler dans l'assiette, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est de commencer à regarder ses émotions, et à savoir qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que mon surpoids me raconte de mon passif, qu'est-ce qui actuellement me semble m'agresser. Est-ce que dans votre vie professionnelle, dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, dans votre vie amicale, de prendre chaque bloc et d'analyser comment je me sens. Tout de suite, vous devez avoir une réponse. C'est bien ça en ce moment, là, ce que je vis là? Je me sens bien avec ça? Ouais, ça va. Mais si on sent tout de suite, il y a un petit pincement. Et qu'est-ce qui ne va pas? Et est-ce que je serais plutôt en ce moment dans un conflit de protection? Est-ce que je sens que j'ai besoin de me protéger de quelque chose ou protéger mes émotions? Est-ce que j'ai un problème de reconnaissance? Est-ce que j'ai un problème avec le manque? Ou est-ce que j'ai un problème avec l'opposition? Et ça va permettre bien, de pouvoir commencer à poser les choses, à chercher pour se dire, eh ben après, qu'est-ce qu'on met à la place? Est-ce qu'il faut travailler sur la charge émotionnelle et comment on le fait pour pouvoir enlever ce poids? Et souvent, c'est ça, c'est lorsqu'on travaille sur les charges émotionnelles qui vont avec certaines situations, on enlève un poids et il y a une sorte de légèreté qui s'installe et qui permet de pouvoir travailler sur sa silhouette et retrouver eh bien un équilibre entre qui on est à l'intérieur et qui on est à l'extérieur. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'était ce que je souhaitais partager avec vous. Sachez que si vous voulez en savoir plus, pour tout ça, il y a le livre « Arrête de te battre, tu vas encore grossir » ou « Comment les émotions et votre poids sont liés ». Dedans, je reprends tout ce que je viens de vous parler sur les conflits. Vous avez des exercices. Il y a des auto-évaluations pour voir aussi d'un point de vue physique s'il n'y a pas des carences sur l'aspect aussi du fonctionnement cérébral. Il y a les plantes, il y a la faim physique, la faim émotionnelle. Vous avez plein d'explications, plein d'auto-évaluations pour essayer de trouver. Et ce que je peux vous encourager aussi, c'est n'hésitez pas à vous acheter un petit carnet. Alors je sais que j'avais fait une vidéo dessus et c'est vrai qu'il faudra que je revienne dessus. N'hésitez pas à vous acheter un petit carnet. Et si vraiment vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps et que vous avez besoin de travailler dessus, voilà, achetez ce carnet-là. Inscrivez sur la première page le chemin vers moi parce que travailler sur sa silhouette, c'est un chemin vers soi et pas contre soi. Et lorsqu'on fait des régimes, on fait des techniques très drastiques, on va contre soi, on n'est pas à l'écoute de soi. Et posez-vous la question, quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Qu'est-ce que vous souhaitez gagner en compétences, que ce soit sur compétences physiques, compétences émotionnelles? Est-ce que c'est le bon moment pour commencer? Est-ce que vous imaginez que ça va être facile ou difficile? Et reprendre aussi ce que je vous disais, reprendre chaque catégorie, famille, amis, boulot, et essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue,
qu'est-ce qui vous crée, quelle situation vous crée une émotion? Quel type d'émotion ça vous crée chez vous? Et est-ce que ça se répète dans différents axes de votre vie? Et est-ce que le poids ne serait pas à relier avec cette émotion-là? Et déjà, vous allez pouvoir prendre conscience des choses et pouvoir peut-être mieux vous accompagner et être plus tolérant avec vous-même et avec votre assiette. Donc voilà, sachez aussi que je serai sur Nantes au mois de novembre et j'organise, il reste plus que 2 ou 3 places pour ce nouvel atelier, un atelier ludique. Au contraire, pour travailler voilà, sur la compréhension des émotions qui se jouent avec le poids. On travaillera avec la pleine conscience, on travaillera avec des dessins sur la silhouette, sur les objectifs. Donc, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à retourner sur www.santéunniveau.fr. Donc voilà, je vois que j'ai loupé, voilà. Alors, Clean qui dit zut, je suis arrivée à la fin, mais comme c'est enregistré, du coup, ça sera possible de le revoir. Voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas non plus si vous pensez que ça peut aider des gens, eh bien, à partager. Je vous retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos, parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas eu trop le temps. Je viens d'arriver, ça fait une semaine, en Angleterre. Donc le temps de prendre ses marques, c'est pas toujours évident, mais je vais refaire des vidéos. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets, mais je vais vous parler de pleine conscience, on va reparler d'émotions, on va reparler de voilà, différentes techniques qui peuvent vous aider dans cette problématique. Mais surtout, soyez fiers de qui vous êtes parce qu'on est unique. Notre corps ne nous conditionne pas à qui on est. Les gens autour de nous nous aiment pour ce qu'on est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Après, je peux comprendre qu'on ait envie d'avoir un équilibre. Donc, c'est pour ça, pensez qu'il faut aller voir sur l'axe émotionnel. Voilà, s'il n'y a pas de questions, bah, je vous souhaite une belle soirée et puis bah, je vous dis à bientôt sur les vidéos. Bye bye!